Hey, salut tout le monde, bienvenue dans notre deuxième capsule avec mon chum Dominique Hébert de Hébert Migrateur qui va nous expliquer aujourd'hui comment bien tirer dans une cache. Ben, c'est en plein ça, Ben. Ce que je veux faire avec vous autres aujourd'hui, c'est vous donner quelques trucs de tir pour vraiment que pour la prochaine saison, ben, vous ayez encore plus là, de résultats, plus de satisfaction là, dans vos tirs. C'est sûr qu'il n'y a rien de parfait dans tout ça. L'idée, c'est des trucs que vous allez pouvoir expérimenter là, lors de votre prochaine chasse. Le premier truc, ben, c'est vraiment au niveau de l'ajustement de l'arme. Ici, on a un Benelli Super Black Eagle 2. Il y a plein de bons fusils présentement sur le marché. L'idée, c'est que avant de faire l'achat, ou du moins de choisir le bon fusil pour vous, c'est d'aller en magasin puis l'essayer. Puis surtout voir ben, si vous êtes confortable avec l'arme. Puis toutes les armes modernes, là, Benoît, là, aujourd'hui, ben, ils ont des ajustements qu'on peut faire au niveau de la crosse. Fait que si moi je suis gaucher, ben, l'ajustement que je vais mettre ici, ça va être une pièce pour ajuster pour les gauchers. Puis moi, le petit truc que je donne toujours, c'est quand vous vous épaulez, là, l'idée c'est de fermer vos yeux, de vous accoter comme il faut sur la crosse, le tenir là, vraiment bien en main. Puis quand vous allez ouvrir votre œil dominant, moi de mon côté, c'est l'œil gauche, il faut absolument que les deux billes qui sont sur le canon soient alignées. Okay. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous devez ajuster votre arme. L'ajustement, là, il n'est pas personnalisé là, selon là, Fait que ça, c'est un bon truc. Vous pouvez le faire en magasin, vous pouvez le faire à la maison. Vraiment, vous fermez les yeux, on se met en position, vraiment bien à côté, comme si je voulais tirer. Puis quand j'ouvre mon œil dominant, les deux billes sont alignées. Premier truc. Le deuxième truc, ben, on va parler de patronner son fusil, donc le patronage. Ben, oui, c'est bien de se pratiquer, mais c'est bien aussi de patronner notre fusil. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ben, je vais prendre différentes cartouches que j'ai le goût d'utiliser en situation de chasse. Si j'ai un choke spécialisé, ben, je l'installe. Puis, je vais ensuite sur champ de tir pour tester mon fusil selon le type de cartouche, le type ben, de longueur, 3 pouces et demi, 3 pouces. Et ensuite, ben, un once et 3,8, un once et quart du numéro 2, du numéro 1, du numéro 4. Faites un paquet de tests. Donc, allez-y avec une gang de chums, puis faites différents tests pour savoir votre arme, ben, il patronne le mieux avec quel mix. Moi, je vous dirais, ben, c'est avec les cartouches Ken, bien sûr. Pour le canard, un once et quart du numéro 4, dans le 3 pouces. Puis pour l'outarde, ben, c'est du 3 pouces et demi, un once et 3,8 du numéro 1. Pour moi, c'est le mix parfait là, pour mes situations de chasse. Ben, le truc suivant, c'est le résultat du tir. Ben, des fois, on va avoir une mauvaise habitude de voir le résultat du tir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un coup, puis on va regarder. Si on a réussi à abattre l'oiseau, non, je continue, je regarde, je continue. Alors ça, c'est vraiment un défaut qu'il faut absolument corriger dans la situation de chasse. Quand on pointe un canard ou une outarde, ou peu importe le gibier, il faut s'assurer de faire le suivi. Donc, on continue notre mouvement et peu importe si je tire un coup, je continue le mouvement. Deuxième coup, je continue le mouvement jusqu'à temps que l'oiseau soit atteint. Ça, c'est un petit truc là, à corriger là, que vous pourrez pratiquer. Puis ça va vous amener là, davantage là, de résultats. L'idée de suivre l'oiseau, puis de ne pas regarder les résultats, mais vraiment continuer dans un mouvement fluide pour récolter plus d'oiseaux. Bon, le quatrième truc, c'est voir la cible. Ce qui est bien important en situation de chasse, c'est d'être bien caché. Hein? Ça, on en a parlé, avoir toujours un face mask, des caches là, qui se confondent vraiment avec l'environnement. Mais pour obtenir de meilleurs résultats de tir, il faut voir l'oiseau. Donc, tout en étant bien caché, il faut être capable de dire sur une volée d'outarde ou de canard, être capable de sélectionner déjà sa cible avant de se lever. Ben, je vous le dirais, c'est très difficile de se lever quand on donne le go et ensuite de trouver le bon oiseau à tirer. La seconde ou les 2 secondes que vous allez perdre pour vraiment trouver votre cible, là, ben c'est évident que ça va être plus difficile d'être capable de tirer 3 coups. Donc, l'idée, c'est toujours en étant caché, d'observer la volée qui arrive puis dire, OK, dans sa tête, bien sûr, moi, je prends la première outarde à droite. Fait que je sais que quand ça va être le temps du go, quand je me lève, mon cerveau est déjà préparé que quand je vais m'épauler, je vise la première outarde à droite. Le 5e truc, c'est de tirer au bon moment. Donc, en situation de chasse, là, ça aussi, ça va augmenter là, vos résultats positifs, c'est de choisir vraiment le bon moment. Ben, souvent, on peut se lever trop tard, trop vite, mais c'est vraiment de trouver le bon moment. C'est certain que le chasseur plus expérimenté dans l'équipe, c'est lui qui va donner le go.
Souvent, ben, comme je viens de le dire, là, il y a eu beaucoup d'expérience, donc beaucoup de sorties, capable de lire un peu plus les oiseaux, comprendre un peu plus là, le langage là, du corps là, des oiseaux pour être capable de dire c'est le bon moment de donner le go. C'est évident que quand on a les oiseaux en face de nous, ben, la fenêtre de tir est plus facile. Donc, c'est vraiment de se lever au bon moment, avoir des oiseaux compromis. Arrêtez d'essayer, on va dire, des shots là, à 150 pieds, des trucs super hauts. Tirez des oiseaux compromis en avant de vous dans une fenêtre de tir ou qui passent perpendiculairement à vous. De cette façon-là, vous allez avoir de meilleurs résultats, puis tout ce qui va venir comme oiseau, vous êtes capable d'aller les récolter plutôt que d'essayer des tirs là, un peu hasardeux ou même dangereux quand je tire de ce côté-là par-dessus un de mes copains. Ça, c'est vraiment à proscrire, c'est très dangereux. Donc, on tire vraiment dans des fenêtres de tir en avant pour plus de sécurité. Prochain truc, ben, c'est de pratiquer selon des vrais scénarios. Donc, on parle souvent d'aller au club de tir pour pratiquer. Oui, c'est intéressant d'aller au club de tir, tirer de la trappe, tirer du skeet, mais ce n'est pas des vraies situations de chasse. À un moment donné, ça devient du tir plus mécanique que quand on arrive en situation de chasse, que chacune des situations, c'est un scénario différent. Donc, ce que je vous recommande, c'est peut-être avec une gang de chums, prendre une trappe, caisse de cartouches, aller vous installer dans un champ, puis allez pratiquer des vraies situations de chasse. Donc, prenez une cache comme ici, prenez des caches tombeaux. Si vous voulez, mettez des appelants. Donc, utilisez le type de cache que vous allez utiliser en situation de chasse, puis surtout, proposez des scénarios de tir qu'on retrouve en situation de chasse. Donc, des pigeons qui peuvent passer un peu en 45 degrés, peut-être qu'ils peuvent flotter un peu dans les airs. Donc, vraiment, là, des situations comme si c'était une outarde qui arrivait ou un canard qui passait, ça, c'est un autre bon truc là, pour devenir un meilleur tireur. Le dernier truc pour aujourd'hui, c'est la confiance en soi. Je termine avec ce truc-là parce que, je vous dirais, c'est le plus important. Quand on arrive pour tirer, là, il faut avoir confiance en nous. C'est la même chose, je prends toujours l'exemple d'un joueur de baseball. Quand tu te présentes au bâton, si tu as peur que le lanceur te retire sur 3 prises, c'est exactement ce qui va arriver. Donc, quand tu arrives en situation de chasse, quand tu te lèves avec ton fusil, il faut que tu aies confiance en toi, puis tu te concentres, tu penses à rien, tu suis ton gibier, puis tu tires. Il ne faut pas penser. Il faut vraiment là, être confiant, puis pas se dire « il ne faut pas que je le manque, il ne faut pas que je le manque », parce que c'est sûr que vous allez le rater. On se lève, je vais l'avoir, paf, je l'ai. Bon, je te remercie, mon dame. Tu as des bons conseils que tu nous as donnés. J'espère que vous autres, vous avez aimé ça. Puis, j'espère que vous allez être prudents cette année. Oui, bonne saison! Bonne bon saison. tir!